Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Pascal Bourreau. Bonjour Corinne. Allez, on se connaît bien tous les deux et aujourd'hui, je suis ravie de te permettre tribune, on pourrait dire, en t'accueillant en tant que fondateur de Booster d'Impact, hein, qui est un merveilleux chemin d'accompagnant que tu proposes en tant que consultant avec diverses missions. Mais aujourd'hui, je te reçois afin que tu nous parles de Profiler Mind, qui est un nouveau concept magnifique, très pertinent et surtout très novateur. Alors, est-ce que tu veux nous en parler déjà pour nous rappeler peut-être son origine, parce que comment on est venu à créer un, un concept aussi puissant que celui-là? Merci de m'offrir tribune. Oui, oui, c'est un concept auquel je tiens énormément. En fait, j'ai la conviction aujourd'hui que c'est le fruit de tout mon parcours de vie et de tout mon parcours professionnel. Je pense que, pardon, depuis toujours, je me suis appliqué à observer pour pouvoir m'adapter aux personnes, aux situations. Et donc, par rapport à ça, j'ai développé un certain nombre de compétences. Tu en fais partie. Merci beaucoup, Corinne, parce que grâce à toi, j'ai pu bénéficier de formations dans différents domaines, soit par rapport à la psychologie, aux neurosciences, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que moi qui ai envie d'aider les dirigeants, les managers, les commerciaux dans le développement de leur leadership, s'il y avait bien un point qui était essentiel, c'était de pouvoir décrypter les comportements, de pouvoir lire entre les lignes, euh, entendre ce qui ne se dit pas, voir ce qui ne se voit pas, pour essayer de déjouer les postures, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. Et donc, je me suis formé à plein de méthodes, comme tu connais, comme tu sais, toi, tu m'y as beaucoup aidé, que ce soit la méthode DISC, à l'analyse transactionnelle qu'on a vu ensemble, l'assertivité, voilà, l'énéagramme, enfin, la PNL, tous ces éléments que tu connais. Et puis évidemment, j'ai découvert d'autres méthodes que j'ai découvert d'ailleurs à travers le profiling d'investigation. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai eu la chance de travailler au sein de l'armée en tant que consultant au Centre d'études supérieures de la Marine nationale, que j'ai des relations au niveau de la DGSI, etc. Et donc, je me suis vraiment intéressé à la façon dont procédaient les profileurs d'investigation. Et en fait, je me suis dit, si on pouvait transposer cela dans l'univers de l'entreprise, eh bien, je pense que ça aiderait beaucoup de dirigeants, de managers, de commerciaux, de recruteurs, etc. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer cette méthode Profiler Mind. Donc, du coup, euh, la question qui vient tout de suite, c'est, je vais pas dire alors à quoi ça sert, mais plutôt, alors, elle serait pertinente, du coup, elle va être pertinente pour quel public? Pour servir peut-être, donc tu dis l'entreprise, mais comment? Allez, explique-nous un petit peu peut-être. En fait, souvent, je prends un exemple qui concerne les dirigeants ou les managers, par exemple. Souvent, on organise des réunions, on mène un plan, on décide collectivement d'un certain nombre de choses, et puis on s'aperçoit en fait derrière que rien ne va se mettre en place, que rien va aboutir. Alors que quand on est ressorti de la réunion, par exemple, on était convaincu que les gens avaient semblé adhérer, ils avaient semblé acquiescer, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? euh, euh, Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas vu, en tant qu'animateur de cette réunion, animateur de ce CODIR, etc., pourquoi on n'a pas vu qu'en fait, il y en a certains qui n'osaient pas prendre la parole, d'autres qui étaient sous influence. Donc, tous ces signaux faibles qu'on peut détecter aujourd'hui à travers les comportements et qui font que, du coup, ça fait plouf quoi, derrière. Parce que les gens n'ont pas adhéré, qu'il y a des trafics d'influence qui se font et en fait, rien n'aboutit. Et moi, déjà, premier élément, parce que je l'ai vécu en entreprise, parce que je l'ai observé dans mes accompagnements, il y a vraiment de nouvelles clés à apporter aux dirigeants et aux managers pour qu'ils puissent avoir, pour qu'ils puissent décoder, décrypter et avoir une vision beaucoup plus subtile, en fait. Tous les signaux faibles qu'il peut y avoir pour pouvoir mieux
mieux détecter, pardon, mieux appréhender ça et du coup creuser. Et d'ailleurs, c'est en cela, on en parlera que la questiologie joue un rôle important et d'ailleurs a été un déclencheur important pour moi dans la création de Profiler Mind. Voilà un exemple. Oui, donc on va pouvoir, si je suis bien ton explication, avoir une lecture des comportements qui sont plus dans la subtilité, hein, voilà, qui seraient peut-être plus difficilement identifiables. Avoir un outil aussi pour tout ce qui concerne les contradictions, mais en fait, il y a une aide, j'y vois une aide sur l'adaptabilité, l'optimisation, que ce soit dans le leadership ou peut-être l'impact qu'on peut avoir dans son échange, dans sa communication, non? Enfin, Absolument, absolument, puisque donc ça, là, je donnais l'exemple quand on est face à un groupe, mais ça se passe aussi quand on est face à des individus. Aujourd'hui, il y a énormément de pression dans les entreprises. Et en fait, cette pression, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais en fait, cette pression, elle se traduit par différents comportements. Et en fait, tiens, si on prend l'analyse transactionnelle, eh bien, on en a certains qui vont soit se mettre en mode un peu rebelle, soit qui vont se mettre un peu en enfant soumis, si on ramène ça à ça. Et ce qui fait qu'ils vont adopter des postures. Et en fait, comme on croit ce qu'on a envie de croire, bah, quand on est manager, quand on est dirigeant, c'est pas toujours facile de détecter ça. Et c'est pour ça que, en fait, le principe fort de Profiler Mind, c'est un peu comme un DJ avec sa table de mixage. C'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs compétences et en fonction des situations, en fonction des individus, on va faire les réglages. Par exemple, on va se dire, c'est marrant, ce commercial, il avait de bons résultats et depuis un moment, s'affaiblit. Qu'est-ce qui se passe? Il a baissé en compétences? Non. Pourquoi cette baisse de performance? Qu'est-ce qui fait que il en arrive là aujourd'hui? Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est non seulement de pouvoir échanger avec lui, mais il risque de prendre des postures, mais de l'observer aussi en réunion, de l'observer aussi par rapport à ses collègues, et surtout d'aller à travers les questions qu'on va lui poser, détecter, creuser un peu plus, décrypter pour savoir ce qui peut se passer, quoi. Donc, encore une fois, on en revient à attention aux postures et comment on peut les décrypter, les détecter au-delà même de ce que la personne peut nous expliquer. ok. Et donc sur la méthodologie en tant que telle, hein, je crois que tu expliques ça avec euh, plusieurs lettres, mais moi je voudrais bien que tu nous les expliques. Hein. Il y a décrypter, écouter, etc. Voilà, hein, j'ai bien pris note de tout ce que tu m'as offert pour préparer cette interview. Et c'est très riche, il y a beaucoup à dire, mais on va se concentrer sur l'essentiel et du coup sur la méthodologie en tant que telle, sur peut-être plusieurs niveaux. Tu peux nous donner un petit peu la... Avec plaisir. Ouais. La méthode, c'est la méthode décodée. Sauf qu'évidemment, ça c'est phonétique, puisque chaque lettre signifie à une des actions. Ouais. Un des points que je voudrais aborder juste avant de donner plus de signification à décoder, je veux parler de l'intuition. Parce que souvent, quand on est amené à prendre une décision ou quand on est amené à faire une analyse, on s'appuie beaucoup sur notre intuition. Et Dieu sait qu'elle est importante, notre intuition. Elle est précieuse. En revanche, attention, car comme tu m'as beaucoup aidé à ce niveau-là, il y a énormément de biais cognitifs Ouais. qui vont fausser l'analyse. Il y a énormément d'émotions qui peuvent venir, là encore, brouiller les ondes. Et ce qui fait que si au départ notre intuition est bonne, eh bien en fait, l'analyse qu'on va pouvoir en faire, l'interprétation qu'on va pouvoir en faire, eh bien elle risque d'être faussée. Et à travers la méthode décodée que j'ai mis en place, l'objectif, ce n'est pas de se priver de son intuition, c'est au contraire de trouver des clés pour venir la renforcer. Et, euh, et si on estime que sur une échelle de 1 à 100, notre intuition, elle va jouer un rôle à hauteur de 25%, moi, je ne prétends absolument pas que ma méthode va nous amener à 80, 90 ou 100%.
Mais si déjà de 25%, tu passes à 40%, ces 15%-là, ils vont faire la différence dans ta capacité à analyser, à interpréter les choses et du coup, soit à t'adapter si c'est des individus, soit à changer ta façon de faire si c'est un groupe, ou soit à décider quand tu as besoin de décider. Voilà, donc je voulais dire ça en préambule parce que l'intuition, c'est très important, mais ça peut devenir, et ça devient, un faux ami assez régulièrement. Oui. Donc la méthode décodée. La méthode décodée, c'est le D pour décrypter, parce que il faut toujours, comme je disais toujours, voir ces signaux faibles. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien ce mot, parce que tu sais, c'est ce qu'on utilise dans le cryptage des messages codés, etc., etc. Donc, décrypter, écouter. Évidemment, l'écoute est extrêmement importante. Questionner Mm. parce que décrypter, écouter, c'est important, mais il faut questionner pour venir euh, euh, creuser. Ce qui va être intéressant quand on pose des questions, ensuite, c'est d'observer, parce que c'est là où les postures se placent. C'est là où, au contraire, les mots ont toute leur importance. C'est pour ça que j'aime bien utiliser la PNL, l'analyse transactionnelle, enfin, tous ces éléments-là, parce que il y a à la fois le vocabulaire qui est utilisé, le rythme, le ton qui va être utilisé, et puis la façon dont ça va se croiser en fonction des questions qui vont être posées. Donc on peut lire entre les lignes quand on observe après avoir posé des questions. Tout ça, eh bien, ça va permettre de décoder. Hein, et pour le D, de décoder. Je ne sais pas si vous me suivez. Décrypter pour le D, écouter, questionner, observer, et ensuite on va décoder. À partir du moment où on va décoder, on va pouvoir mieux analyser, c'est le A, et du coup, on va pouvoir mieux interpréter. Et j'aime bien le mot interpréter parce que, de toute façon, la communication, ce ne sont que des interprétations. Euh, euh, on ne peut jamais savoir, c'est toutes les limites de la communication, c'est aussi toute la richesse, on peut jamais savoir ce que l'autre pense vraiment, ce qu'il dit vraiment, etc., etc. Mais en tous les cas, on peut l'aider à détecter. Et encore une fois, je reviens à ça. Je trouve qu'aujourd'hui, dans l'univers de l'entreprise, la pression est forte, le contexte est important. Il y a des gens qui sont en souffrance, que ce soit par rapport aux résultats, que ce soit Oui. par rapport à leur environnement, etc. Et il est important d'apporter des clés. Donc la méthode décoder, eh bien, elle va servir à ça et c'est ce qu'on met en place à travers les formations que je propose. Voilà, donc là, j'allais dire, du coup, les formats que tu nous proposes, c'est quoi? Allez, vas-y, un tas de conférences. Alors, en fait, aujourd'hui, j'ai trois approches possibles. La première, c'est que je peux apporter ma compétence de profiler comportemental. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui est une de mes compétences fortes, c'est que quelles que soient les missions dans lesquelles j'interviens, évidemment, j'ai une capacité à décrypter euh, les comportements, les postures, et les différents profils qui la composent, et donc les interactions qui vont se passer. Donc aujourd'hui, parmi ce que je propose, la première prestation que je propose, c'est d'intervenir en entreprise, d'assister à des réunions, de rencontrer les personnes et de pouvoir aider le dirigeant ou le donneur d'ordre à décrypter ce qui se passe un peu dans son entreprise. Quand on est dirigeant, on est vraiment isolé, ou même quand on est directeur commercial ou directeur de la communication ou DRH, eh bien, on a notre propre prisme, notre propre vision, et c'est important d'avoir le regard extérieur toujours. Et quand en plus, il peut être beaucoup plus précis et avec un rapport qui va être beaucoup plus formalisé avec des choses beaucoup plus formelles, eh bien, ça donne une puissance Oui. d'analyse qui est beaucoup plus forte. Donc ça, c'est la première chose que je propose. Soit j'interviens dans l'entreprise en tant que profiler comportemental et j'aide à décrypter, à décoder les interactions, les postures, les comportements dans l'entreprise. Deuxième chose, je propose d'initier, de former.
les dirigeants, les managers, les commerciaux, les DRH, les recruteurs, les coachs, Ouais. à non seulement, comme je disais tout à l'heure, à travers la méthode décodée, quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte, comment on peut les mixer ensemble, et pour pouvoir derrière soi-même augmenter sa capacité à, à décoder. Donc, euh, donc pour ça, je fais des initiations. Je m'appuie sur des méthodes qui sont connues en entreprise, comme la méthode DISC, par exemple. Mais on parle beaucoup évidemment d'analyse transactionnelle parce que ça met en situation. Tout le monde parle d'assertivité. Évidemment, on aborde ça. On aborde de la PNL. Et puis, on aborde des sujets qui sont un petit peu plus techniques et qui sont utilisés, comme tu sais, dans le profiling d'investigation, comme la synergologie, la sémiologie, Oui. qui permettent de détecter tous la synergologie, c'est tous les petits signes, enfin, je te l'explique à toi, mais du visage. En fait, c'est tous ces petits signes qui envoient un message avant même que la personne prenne la parole et qui permettent de décrypter, décoder justement s'il y a des postures. Il y en a un qu'on utilise aussi, enfin, qui est abordé aussi en PNL, c'est le regard. Et à travers le regard, par exemple, on peut vite savoir si les personnes disent la vérité Ouais. ou si elles prennent une posture, etc., etc. Donc, en fait, j'initie ou je rappelle des choses qui sont déjà connues. En revanche, si les stagiaires connaissent déjà certaines méthodes, eh bien, ils vont apprendre non seulement à les mixer différemment entre elles, mais en plus, ils vont avoir, on va y ajouter quelques techniques supplémentaires pour que ce soit plus complet et notamment, évidemment, tout ce qui concerne l'art de poser des questions, la questionologie, qui est un sujet essentiel en fait. C'est une clé formidable, la questionologie également. Ouais. Ok. Donc, euh, on s'adresse à toi pour bénéficier de ces apports-là. Pourquoi? Donc, dans quel cas de figure on peut avoir besoin? Je suis chef d'entreprise, du coup, je viens vers toi. Allez, dis-moi un petit peu. Bah, aujourd'hui, je dirais que les cas de figure ce sont les suivants. Comme je disais tout à l'heure, on est dirigeant, on est manager, on est dirigeant. Euh, on sent que dans l'entreprise, il n'y a pas l'adhésion souhaitée. On sent qu'il y a des conflits d'intérêts. On sent qu'il y a des trafics d'influence, par exemple. On sent qu'il y a quelque chose Ouais. qui est pas fluide. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Etc. Euh, Là, je peux intervenir pour aider à décrypter, à détecter, apporter des solutions. On est manager. Euh, Aujourd'hui, il y a différentes classes d'âge, il y a différents profils. Je disais tout à l'heure, il y a un contexte qui est compliqué, il y a des pressions, etc. Comment on fait pour adapter son management, comment on fait pour mieux exprimer son leadership? Eh bien, en se formant, en s'initiant au profiling comportemental, on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, pardon, renforcer son intuition, on va pouvoir muscler ses compétences, on va par exemple pouvoir voir ce qui ne se voit pas, mieux détecter les postures, mieux questionner, etc. Donc, pour les managers, c'est important. Pour les commerciaux, par exemple. Les commerciaux, c'est important parce qu'ils sont beaucoup dans l'émotion et souvent, cette émotion les empêche de voir complètement les postures que peuvent prendre le client. Donc, à travers cette méthode, ils vont pouvoir décoder plus facilement. Et à l'inverse, c'est vrai aussi pour les acheteurs qui doivent déceler beaucoup plus subtilement dans la proposition qui leur est faite quels sont les avantages qu'ils peuvent tirer, mais aussi quels sont les inconvénients dont ils peuvent se méfier. C'est évidemment essentiel pour toutes les personnes qui font du recrutement, parce que s'il y a bien un point sur lequel il y a des déceptions, souvent c'est par rapport au recrutement. Et là, l'intuition, elle est. Moi, j'ai un de mes amis qui est extraordinaire pour ça, parce qu'il est d'une sincérité dont on ne peut douter, et il dit toujours, à moi, j'ai une intuition, je peux te dire, quand je vois quelqu'un, je me trompe pas beaucoup. Et puis deux phrases après, il va te dire,
Oh là là, je suis emmerdé dans le recrutement. J'ai recruté encore un que j'ai recruté. J'étais sûr qu'il ferait l'affaire et en fait, pas du tout, etc., etc. Donc c'est marrant ce paradoxe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le recrutement, on recrute sous pression. Souvent, quand les gens recrutent, ils parlent plus d'eux que de vraiment essayer de décrypter, détecter Ouais. chez la personne qui est en face, donc dans la façon de questionner, etc. Donc pour le recrutement, c'est très important. Et puis, je dirais que il y a une grande mode des coachs aujourd'hui, ça fleurit un peu de tous les côtés. Alors c'est magnifique hein, parce qu'il y a une inspiration qui donne une génération spontanée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans cette posture de coach comme ça, mais qui en revanche, par rapport à leurs propres aptitudes, se disent, ah tiens, le profiling comportemental, c'est peut-être un truc pour moi parce que j'ai une certaine intuition, j'ai une certaine façon de voir les choses. Et si je pouvais le renforcer avec certaines compétences, eh bien non seulement ça me donnerait une autre ouverture, ça me donnerait une autre capacité, et puis peut-être que je pourrais également proposer mes services en tant que profiler comportemental. Mhm. Ouais, c'est vraiment cette méthode-là, elle te ressemble énormément, hein, je trouve. Vraiment. Euh, merci, Ben oui, mais parce qu'il y a vraiment un parcours d'expertise. D'ailleurs, je t'avais accordé déjà une émission où tu nous racontes tout ton parcours qui est extraordinaire. Enfin, tu as beaucoup d'humilité, mais tu as un parcours qui est remarquable hein, quand même. Il y a une belle expertise, beaucoup de professionnalisme, mais beaucoup d'humanité, un goût profond aussi pour la transmission. Et il y a de la stratégie, il y a vraiment de la rigueur, il y a des choses essentielles. Moi, j'aime beaucoup, hein, on a pu faire des propositions, hein, tous les deux à destination des entreprises, hein, sur le leadership inspirant notamment. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui se dégage de cette approche novatrice, là, de toi. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est comme si on te retrouvait dans tout ton parcours. Hein. Ouais. ah ouais, c'est ce que je te disais. C'est vrai que pour moi, je ne veux pas dire que c'est un aboutissement, mais en développant Profiler Mind, en développant la compétence de profiler comportemental, j'ai quand même l'impression que oui, c'est la synthèse de toute ma vie personnelle et toute ma vie professionnelle. Les épreuves de la vie, et notamment tout petit, ont fait que j'ai tout de suite observé, cherché à me positionner, etc., comme beaucoup de personnes. Mais chez moi, ça a été vraiment très, très important dès le début de ma vie à 8 ans. Et ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai dû toujours, comme tout à chacun, comme beaucoup, mais m'adapter. Et en fait, j'ai eu des responsabilités très jeunes, je remplissais pas la veste, donc il fallait absolument que j'observe, que je m'adapte, que je puisse décrypter plus rapidement. Et en tant que chef d'entreprise, ça a été pareil. En tant que consultant, ça a été pareil. Après consultant, je suis revenu dans l'univers de l'entreprise. Et en fait, à chaque fois, il faut énormément d'observation pour avoir une capacité d'adaptation forte. Et ça, j'ai toujours développé ça, mais comme je disais, pas seulement avec mon intuition, mais aussi avec quelque part des méthodes ou des process qui n'étaient pas formalisés. Et ce que j'ai fait aujourd'hui avec Profiler Mind, c'est que j'ai processisé, j'ai formalisé toutes les méthodes que j'ai pu acquérir, tout ce que j'ai pu observer, et puis surtout les synchroniser entre elles pour que ça puisse donner quelque chose d'hyper puissant. J'avoue que euh, c'est ce qui me donne cette conviction, c'est que je sais qu'il y aura un avant et un après Ouais. pour les gens qui bénéficieront de cette formation. Je, 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 je le vois à travers ce que je fais déjà dans mes formations, etc. Parce qu'évidemment, j'ai toujours injecté des doses un peu comme ça. Et oui, il y aura un avant et un après. Ça, je m'y engage. Ouais. Ouais. Ah bah, ça s'appelle pas booster d'impact pour rien, cette entreprise qui est la tienne. Il y a vraiment quelque chose, hein, mais ces boosters, c'est très chouette ces deux mots que tu as choisis, je trouve, vraiment, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent quand on passe du temps.
avec toi, recevoir tes enseignements, tout ce que tu as cheminé. C'est précieux hein, pour un manager aujourd'hui, pour un dirigeant, de recevoir l'expertise qui est la tienne. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton actualité là, du coup, parce que pour te rejoindre sur un atelier ou un atelier conférence, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans les tuyaux qui serait intéressant à dire? Alors, En lui? d'abord, je disais tout à l'heure, j'ai trois propositions. Soit j'interviens comme profiler, soit je propose Voilà. des formations pour acquérir les compétences. Et troisième option, effectivement, je propose des conférences et des ateliers conférences. C'est-à-dire que à la fois une conférence pour dire ce qu'est le profiling comportemental, parler de l'intuition, des biais cognitifs, etc. Encore merci Coco. Et après, je mets en place des ateliers pour que, toujours pareil, les personnes qui ont suivi la conférence puissent repartir avec quelques tips, comme on dit aujourd'hui, Ouais. opérationnels qui déjà les aident dès le lendemain, quoi, on va dire comme ça. Et alors après, est-ce que j'aurais des choses dans les tuyaux? Oui, j'ai un truc dans les tuyaux. En fait, mon truc dans les tuyaux, c'est que je, je suis en train de bien avancer sur l'écriture d'un bouquin. En fait, je voulais absolument, je cherchais l'angle pour écrire un bouquin sur la méthode. Et en fait, l'idée que j'ai eue, c'est d'écrire un roman fiction qui se déroule en entreprise. Et en fait, ça se déroule dans une PME tourangelle. Alors évidemment, hein, j'ai injecté Ah oui. beaucoup de choses que j'ai vécues dans mon parcours. Donc c'est aussi le fruit de beaucoup, beaucoup d'observations. Alors évidemment, c'est fictif, mais ça ne provient que de choses déjà vécues, on va dire. Et donc l'histoire, c'est l'histoire d'un patriarche qui a créé une entreprise, qui a trois enfants et qui a aujourd'hui plusieurs entreprises. Il y a des enfants qui sont impliqués, pas impliqués. Et évidemment, il y a des jeux de pouvoir, il y a des risques de mise en Eh oui. péril de ce petit empire familial. Et donc, l'épouse du patriarche décide de faire intervenir un profiler comportemental pour venir voir ce qui se passe. Et tout l'intérêt, c'est qu'il y a un roman, donc il y a un truc sympa, il y a une histoire sympa, parce que c'est la vie d'entreprise, la vie d'entrepreneur, la vie des gens qui la composent. Mais en même temps, ce profiler, très régulièrement, il fait un rapport détaillé Ça y est. selon la méthode Profiler Mind des différentes situations qu'il a observées, des différents jeux d'influence qu'il a pu observer et des différents comportements. Il fait aussi des fiches sur les profils comportementaux des protagonistes. Et à travers son rapport à lui au sein d'un roman, eh bien, on découvre un peu la méthode Profiler Mind. Et comme je voulais que ce soit quelque chose, un outil, à la fin du livre, je propose des outils opérationnels, des grilles d'analyse dont on se sert pour la méthode, pour observer, ainsi que quelques exos, quoi, que quelques Ouais. cas d'école, des cas types à éclaircir. Tout Voilà. à fait original, enfin, je veux Ben, dire. en fait, oui, je cherchais une approche qui puisse évoquer ce nouveau métier, en fait, parce que c'est un nouveau métier à l'entreprise, et qui soit aussi sympa à lire, quoi. Et dans la première partie, puisque c'est en trois parties, euh, je raconte justement comment c'est venu, plus en détail, et aussi Ouais. par rapport à mon parcours personnel, mon parcours professionnel. Donc, c'est truffé d'anecdotes, dont certaines que tu m'avais fait mettre en avant. Voilà. Donc, ça c'est dans les tuyaux. Ça avance bien, ça avance bien. Et j'aurai l'occasion de revenir te voir Ah oui, avec plaisir. Ah oui, oui. quand ça va sortir et pour pouvoir le présenter. Ouais. Magnifique, magnifique. Quelle complétude. Tu vois, c'est un mot que j'aime beaucoup, en fait, complétude. C'est comme si ça venait... Quand tu dis, oui, il y a comme un aboutissement, oui, quand même, hein. Il y a la floraison, là. En tous les cas, ouais, merci. Ouais, Ah, excuse-moi, je t'interromps, mais ouais, c'est comme ça que je le ressens à l'intérieur. Ouais. ouais.
Ok, est-ce qu'il y a quelque chose de calé en termes de date? Alors nous, nous sommes en Touraine, hein, mais est-ce qu'il y a des choses de calé, un atelier conférence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour aller à ta rencontre prochainement, si on a envie de te découvrir? Bien sûr, je mettrai la première interview dessous dans le descriptif, comme ça vous pourrez tout savoir aussi. Alors, en fait, je prépare un webinaire et dont je n'ai pas encore quelle est la date, mais je prépare un premier webinaire pour justement, au-delà de ce qu'on vient de se dire ensemble, pour pouvoir en dire un petit peu plus. Parce que sinon, pour le reste, bah, mes interventions en entreprise, elles sont plutôt discrètes, on va dire. Bien sûr. Mes formations, bah, c'est open, évidemment. Et quant à mes conférences, pour l'instant, j'ai pas de date, mais peut-être qu'après ton interview, je croulerai sous les sollicitations. Ah bah, En tous les cas, elle est prête, ma conférence, et j'en parlerai avec plaisir. Je tiens bien mon sujet, ouais. puisqu'il est là, mon sujet. Oui, il est là. Ouais, c'est sûr. Oh, ok, super. Bah écoute, grand merci. Grand merci Pascal pour ce partage. Bravo pour cette méthodologie qui apporte vraiment un souffle nouveau pour aller à la rencontre de la systémie entrepreneuriale. C'est magnifique. Et je suis sûre que rendez-vous un an plus tard pour faire le débrief du début de la méthode, peut-être du roman, de tout ce que tu auras déployé depuis. Avec grand plaisir. Allez, que le vent te porte haut et fort. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir offert tribune encore. Merci pour tes encouragements. Et puis aussi, merci aussi pour tous tes apports, tes formations qui ont évidemment été très, très précieuses et qui sont un élément déterminant dans ce que je propose aujourd'hui. Merci beaucoup, Mm. Coco. Gratitude. Mm. À bientôt. Merci, merci Corinne, à bientôt. À bientôt.